Salut, c'est Laurent de Brain.me, je suis super heureux de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner 4 grands points qui vont te permettre de mieux avancer dans cette nouvelle année. 4 grands points qui sont basés sur une seule chose qui prédomine tout, une seule chose que j'ai pu observer tout au long des coachings avec les personnes qui sont entrées dans la formation Logo Maker Skills, avec les personnes avec qui j'ai échangé directement en off sur Brain.me. Une chose qui prédomine tout et qui vous bloque dans votre avancement, c'est la confiance en soi. Donc je vais donc te donner 4 grands points qui vont te permettre de mieux avancer, 4 grands points basés sur cette confiance en soi, cette foutue confiance en soi qu'on n'arrive pas à débloquer ou qui nous bloque dans notre avancement. Le premier point que je vais te donner, c'est agir plutôt que réagir. Il y a toujours un truc qui se passe quand on a une mauvaise nouvelle qui nous arrive. Toujours une chose qui nous bloque énormément, c'est l'émotion. Quand on a, je ne sais pas, par exemple, je sais pas si tu as déjà reçu des emails de tes clients, un email d'un client qui était mécontent, il y a une grande partie de toi qui bouillonne avant de passer à la prochaine action. Qu'est-ce qui se passe en général? Tu reçois un mail, une mauvaise information, tu t'appropries cette information, tu la prends pour toi et en fait, tu vas avoir une sorte de réaction qui est naturelle, émotionnelle, qui fait que tu vas rouméguer, tu vas t'énerver, tu vas te ressasser dans ta tête tout ce qui va pas et ce pourquoi ce client t'a dit ça. Et tout ça, ça te fait bouillonner. Parfois, il y a même de la frustration, de la colère. Et tout ça se passe avant que tu n'actives la prochaine action qui va résoudre ce problème. Et en fait, le vrai problème, c'est que en réalité, quand tu as un souci qui t'arrive comme ça, quand tu as une mauvaise information qui arrive à ta portée, il y a un timing qui est le suivant. Avant de passer à l'action, il y a sur une échelle de 100%, sur un temps donné, il y a à peu près 80% du temps où tu vas te ressasser le problème, où tu vas t'énerver toi-même intérieurement, où tu vas réagir. Donc cette réaction-là, elle est importante, mais le gros souci, c'est qu'il faut qu'elle soit beaucoup plus minimisée. Il faut que cette réaction soit minimale, parce que c'est pas la réaction qui te fait avancer, c'est l'action. C'est pour ça que je te dis, réagir, ça ne sert à rien, il faut agir. Donc pense dans ce conseil que je te donne, garde bien ça en tête, agir plutôt que de réagir. Pourquoi est-ce que tu devrais passer plus de temps à agir plutôt qu'à réagir? Si tu passes trop de temps à réagir, si tu passes trop de temps à t'énerver sur ce problème, ton action qui va être menée après va tout simplement complètement déteindre de ta réaction. Et si ta réaction n'est pas bonne, tu ne vas pas avoir une bonne action. Et ce sont les actions, comme je te le dis, qui font avancer les choses. Et comme ce sont les actions qui font avancer les choses, il faut que ces actions soient dans un contexte qui te permette de bien prendre cette décision. Cette prochaine action que tu vas faire pour résoudre ce problème doit être considérée par quelque chose de sain et pas par ta réaction émotionnelle qu'il y a avant. Cette réaction-là, on n'en veut pas, elle sert à rien, elle te fera pas avancer. Sache que ton temps, il est bloqué. Ton temps, il est défini, d'accord, dans une action, dans un problème. Du moment où tu reçois le problème, au moment où tu dois résoudre ce problème, il y a un temps qui se passe. Plus tu vas vite pour résoudre ce problème, ou plus tu vas vite pour amener la première action qui va permettre de résoudre ce problème, plus tu es proactif. Et pour ça, il faut se détacher de l'émotion. Alors c'est naturel de s'énerver quand quelque chose nous arrive, c'est naturel de s'énerver quand il y a une mauvaise nouvelle qui arrive à nous, mais ton temps est vraiment quelque chose d'important. Ton temps, tu ne pourras pas le rattraper, d'accord? Donc sois focus sur la prochaine action que tu vas mener et non pas sur un temps de réaction qui est trop important. Voilà pour ce premier conseil, agir au lieu de réagir. Deuxième point pour avancer dans cette nouvelle année et pour avoir plus de confiance en toi, pour avoir plus de posture, pour grandir, pour faire performer ton entreprise ou pour te lancer en tant que designer graphique. Deuxième point, se former pour réussir. Naturellement, je vends des formations. Naturellement, tu vas me dire, ok, si tu prêches pour ta paroisse, Laurent, mais oui, je prêche pour ma paroisse, mais tu n'es pas obligé de prendre des formations chez moi. Moi, je te propose de te former. La formation, c'est ce qui va te donner une posture. Ce qui manque énormément à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est le savoir, c'est l'information, c'est la formation, c'est le fait de connaître son sujet un maximum. Si tu n'as pas cette connaissance, il est naturel que tu n'aies pas de confiance en toi. Il est naturel que ton regard fuit quand on te pose une question. Il est naturel que tu aies des doutes. Ces doutes-là, ils sont extrêmement liés à ta capacité de connaître le sujet duquel tu vas parler.
à connaître le sujet dans lequel tu t'es lancé. Donc n'oublie pas de te former. Il n'y a pas que l'école, même si tu sors de l'école, même si tu es lancé depuis longtemps. Il faut absolument que tu continues à te former. Continuellement. N'oublie pas de te former sur des choses qui sont complètement annexes à ta thématique principale. Tu n'es pas obligé de te former uniquement en design graphique. Si tu es designer, tu peux peut-être aussi te former en photographie, tu peux peut-être te former aussi en entrepreneuriat, tu peux te former en marketing. Sache que il faut que tu puisses évoluer dans un contexte que tu maîtrises et dans un contexte dans lequel toi, tu vas être touché par ces thématiques-là. Le marketing, si tu veux te lancer en tant que designer graphique freelance, tu es obligé de connaître le marketing pour bien te vendre. La photographie, tu es obligé de la connaître pour savoir gérer l'image dans tes compositions. Le design graphique, tu es obligé de le connaître et de le maîtriser pour pouvoir avancer et créer des compositions bien plus stables et professionnelles. Tu es obligé de connaître tout un panel d'éléments. Et naturellement, il faut que tu continues à te former. Une chose importante, pense à te former en développement personnel. Le développement personnel, c'est 90% de la réussite de n'importe quel entrepreneur. Et toi, tu es entrepreneur si tu es designer graphique freelance. Tu dois absolument connaître tous les rouages de tout cela. Donc, pense à te former. Il y a une phrase qui me vient et que je dis souvent qui est « On ne sait pas ce qu'on ne sait pas ». On croit souvent tout savoir. On croit avoir la maîtrise de tout. Il y a toujours quelqu'un qui a plus approfondi le sujet que toi. Il y a toujours quelqu'un qui est allé beaucoup plus loin que nous dans un sujet en question. Même quand on croit être l'expert de l'expert, on n'est jamais au summum de ce qu'on peut savoir sur un sujet. Et ne crois pas qu'il va falloir aller te former dans des sujets complètement annexes. Alors je te disais tout à l'heure qu'il faut avoir une conscience qui permet de connaître un maximum de choses assez larges, d'accord ? Maintenant, la première chose que je te proposerais de faire, c'est de te former là où tu penses être déjà le meilleur. Si tu crois être déjà bon en création de logos, je te dis d'aller te former encore une fois en création de logos. Parce que c'est là où tu vas faire ta différence. Plus tu vas être pointu dans un sujet, plus tu vas pouvoir percer. On le dit, c'est le terme, percer. Comment est-ce qu'on fait pour percer ? C'est qu'on est beaucoup plus pointu que quiconque dans un sujet. Donc, deuxième conseil, te former pour performer. Troisième point, définis un objectif atteignable. Il faut que tu définisses un objectif pour cette nouvelle année. Un objectif qui va te permettre d'avancer, un objectif qui va te donner la direction, parce que je sais qu'on a toujours tendance à aller à droite, à gauche, à partir dans plein de directions et ne jamais approfondir une chose. Le vrai truc de ceux qui arrivent à avoir des résultats, le vrai truc de ceux qui arrivent à avancer dans leur vie, c'est la persévérance. C'est de gagner en persévérance, de pointer, de rentrer en profondeur dans un sujet. Et on rentre en profondeur qu'à partir du moment où on s'est donné un objectif. Et cet objectif, il est régi par plusieurs choses. Il y a plusieurs critères et je ne sais pas si vous avez déjà suivi des conférences d'entrepreneuriat pour définir vos objectifs. Mais il y a ces fameux objectifs SMART dont on va parler dans une petite seconde. SMART, c'est quoi ? SMART, c'est un objectif qui est spécifique, un objectif qui est mesurable, un objectif qui est atteignable, un objectif qui est réaliste et un objectif qui est temporel, défini dans le temps. Qu'est-ce que c'est que ces 5 éléments ? SMART, ça va vous aider à avoir des objectifs qu'on peut vraiment tenir, sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Parce qu'avoir des objectifs en disant « moi l'année prochaine je veux gagner 1 million d'euros », il n'y a rien de plus flou, il n'y a rien de pire pour vous amener à la défaite, quoi. C'est à partir du moment où un objectif on ne l'a pas atteint, on va avoir ce problème de dire « je ne me pose plus d'objectif parce que c'est la défaite à chaque fois que je donne un objectif ». C'est le vrai problème, c'est que quand on se donne un objectif, on se dit que « ouais mais si on l'atteint pas », on va pas être bien parce qu'on n'aura pas atteint le truc, quoi, et on se sent pas bien intérieurement. Donc avant ça, on ne pose pas d'objectif. Il faut que tu prennes les objectifs comme une route à suivre, non pas comme un truc qu'il faut absolument atteindre et que si tu ne l'atteins pas, il va falloir te blâmer pendant des semaines et des semaines. Il faut absolument que tu t'en donnes et pour justement arriver à les atteindre et que tu ne te sentes pas mal si jamais tu ne les atteins pas, pour que tout ça puisse être beaucoup plus réaliste, il faut suivre ces 4 grands points. On va prendre l'exemple, par exemple, si tu devais te dire, voilà, moi je me donne l'objectif de trouver ma spécialisation. Ok, cette année, je veux trouver ma spécialisation. Ok, très bien. On va voir si cet objectif de trouver ma spécialisation passe ces 5 grands critères. Ok, donc trouver sa spécialisation, est-ce que c'est spécifique ? Ok, ça me semble spécifique, on part pas non plus dans tous les sens. C'est un objectif qui me semble spécifique. C'est ok, c'est assez restreint pour qu'on puisse dire on y va, c'est assez spécifique. Deuxième point, est-ce que c'est mesurable ? Et là, par exemple, on voit un problème. C'est mesurable. En quoi est-ce que je peux mesurer cela ?
En quoi est-ce que trouver ma spécialisation, c'est mesurable? À quel moment est-ce que je peux le chiffrer? Il n'y a pas grand-chose qui est mesurable et chiffrable dans trouver sa spécialisation. Voilà le type d'objectif qui est peut-être un peu trop vague et il va falloir donc resserrer. On va le faire ensemble sur cet exemple. Si on devait resserrer, donc spécifique, c'est ok, c'est aspect spécifique, on ne part pas dans tous les sens. Deuxième point, mesurable, c'est pas ok parce qu'on n'a pas d'éléments de mesure. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre notre spécialisation? On va se dire qu'on va se donner peut-être une petite démarche en 3 étapes. Par exemple, on va faire 3 ikigai. Si vous ne savez pas ce que c'est que l'ikigai, c'est une méthode qui vous permet de trouver qui vous êtes, qui vous permet de trouver ce qu'on appelle votre feu sacré, ce qui vous permet de savoir exactement ce dans quoi vous êtes bon et ce pourquoi vous pourriez arriver à gagner de l'argent avec. D'accord? C'est votre spécialisation aussi et c'est assez intéressant d'utiliser ce schéma-là pour pouvoir trouver sa spécialisation. Donc je vous invite à faire ce schéma et à le remplir en fonction de votre état, en fonction de votre contexte à vous. Ça va vous permettre d'aller un peu plus loin. Donc imaginons pour trouver votre spécialisation, on va faire 3 ikigai différents. Ok, vous allez remplir ce schéma 3 fois de manière à avoir des angles différents et à ne pas perdre l'essence même de ce que vous êtes et de ce que vous avez envie de devenir. Ok, très bien. Donc là, on a quelque chose qui devient mesurable puisqu'on sait qu'on peut le faire 3 fois. Il y a un chiffre. On va reprendre notre objectif. Si l'objectif est donc de faire 3 ikigai pour trouver notre spécialisation, ok, est-ce que c'est suffisamment spécifique? Très bien, c'est spécifique, on va faire 3 ikigai. Mesurable, en effet, on va en faire 3. On pourrait même se dire qu'on va le faire dans un temps un peu défini, on en parlera plus tard. Atteignable, ça me semble quelque chose de complètement atteignable, c'est pas une montagne non plus, c'est un petit objectif. Il suffit juste de le faire, peut-être de prendre une demi-journée ou peut-être de prendre même 1 heure peut suffire pour faire un ikigai. C'est atteignable. Ok. Est-ce que c'est réaliste? C'est complètement réaliste. Le but, c'est de trouver sa spécialisation. C'est pas non plus un truc inconcevable, c'est pas non plus un truc insurmontable. On est complètement réaliste. Est-ce que c'est temporellement défini? Et bien là, c'est à vous de donner un temps défini. Donc, on va faire 3 ikigai pour arriver à trouver sa spécialisation. Et tout cela, on va le faire dans l'espace de 3 jours. Et on va les positionner peut-être sur le début de journée à chaque fois ou sur la fin de journée dans votre lit, tranquillement, avec un crayon, un papier, un stylo peut-être. Voilà un objectif SMART. Voilà comment est-ce qu'on décompose ces éléments. Donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je vous invite à chaque fois que vous posez un objectif à suivre ces 5 critères. Et s'il ne rentre pas dans ces 5 critères, peut-être à resserrer et à trouver des éléments qui permettent justement d'entrer dans ces critères. Ça vous permettra d'avoir un vrai objectif pour avancer dans votre cheminement. Voilà ce 3e conseil que je vous donnerai pour pouvoir mieux avancer dans cette nouvelle année. Et il y a donc un 4e conseil que je vous demandais de faire. Je dis bien de faire, c'est plus un conseil, c'est de l'action. Je vais vous demander maintenant de passer à l'action. Je vais vous demander de vous engager pour que vous puissiez avancer. Parce que c'est bien que vous regardiez mes vidéos, c'est très bien. Mais si vous ne faites rien, s'il n'y a pas d'action derrière chacune de ces vidéos, vous n'avancerez pas. Je vous demanderai de poser 2 actions. Pas 36, pas 5, pas 7, 2 actions. Vous prenez 2 actions les plus concrètes possibles. Je veux que vous puissiez poser un élément tangible sur ces actions, ok ? Si votre objectif, c'est peut-être de monter votre boîte, ok, quelle est la prochaine action que vous allez pouvoir faire pour monter votre boîte? Il faut peut-être créer vos statuts, ok, très bien, vous allez créer vos statuts. Pour créer vos statuts, comment est-ce qu'on fait? Il faut peut-être faire appel à un comptable, un juriste, un avocat. Vous posez la première action pour créer vos statuts. C'est quoi la première action pour créer ces statuts? Vous allez peut-être directement sur Internet et vous envoyer un message en attendant que quelqu'un vous réponde. Je vous demande de le faire tout de suite. Si vous ne pouvez pas, vous êtes peut-être dans les transports en commun, vous êtes peut-être pas chez vous, vous êtes peut-être en train de faire autre chose, de la cuisine. Prenez directement votre agenda et vous notez dans votre agenda à quel moment vous allez faire cette action concrète et spécifique. Et vous en notifiez 2. Je veux que ce soit les 2 plus grandes actions qui vous ont permis d'avancer. Moi, je veux juste que suite à cette vidéo, même si je peux aider une personne, si une seule personne pose cette action, je serai satisfait de mon action. Je veux absolument que vous posiez des actions. Ce sont les actions qui vont vous faire avancer. Ce sont les actions qui vont vous faire changer. C'est pas les choses qui tournent dans votre tête tous les jours et les choses que vous procrastinez depuis des mois et des mois qui vont vous faire avancer. Posez des actions.
je vous demande de le faire tout de suite. Et prenez un engagement. Cet engagement, vous pouvez le prendre directement dans les commentaires. Vous me dites quel est votre objectif pour cette nouvelle année. Quel est votre prochain objectif dans la semaine qui vient, peut-être dans la journée qui vient. Notifiez-moi ça dans vos commentaires. Donnez-moi ça tout de suite pour que je puisse savoir qu'est-ce que vous avez entrepris. Et dites-le dans les commentaires parce que ça va vous permettre de vous engager. Ce qui est très important quand on pose des actions et des objectifs, c'est l'engagement. Si vous n'êtes pas engagé à 200%, si vous divaguez à droite, à gauche parce que vous n'avez pas la sûreté que ce soit le bon objectif, vous n'allez pas atteindre cet objectif. Donc engagez-vous. Le fait de noter un commentaire, ça va vous permettre de vous engager, ne serait-ce qu'avec vous-même. Donc allez-y, réagissez, j'attends vos commentaires, je les lirai avec impatience. Et je vous souhaite une très belle année 2020. Je vous souhaite tout le bonheur pour cette nouvelle année, à vous, votre famille, vos enfants si vous en avez. Et je vous dis à très vite sur Brain Me. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter privée dans laquelle vous allez pouvoir recevoir les prochains conseils, les conseils que vous n'avez pas en direct sur la chaîne, les conseils que vous allez pouvoir recevoir vous, seulement vous, grâce à votre inscription, et vous pourrez donc avancer en design graphique. Je vous souhaite une très belle année. Je vous retrouve très vite sur Brain Me et surtout, comme d'habitude, pensez design. Ciao. Donc on récapitule les 4 grands points qui vont te permettre de te bouger dans cette nouvelle année, qui vont te permettre de performer et de gagner en assurance et en confiance en toi. Les 4 grands points, c'est donc agir plutôt que réagir. Agis toujours, ne passe pas de temps, ne procrastine pas avec tes émotions personnelles. Passe à l'action tout de suite. Se former pour performer. Tu gagneras en confiance en toi à partir du moment où tu maîtriseras les sujets que tu traites. Tu gagneras en confiance en toi quand tu auras tous les tenants et les aboutissants de ce que tu veux évoquer avec tes clients ou avec toi-même. Donc forme-toi, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. 3e point, définis un objectif qui va te permettre d'avancer. Toujours la carotte, donne-toi une carotte personnelle pour pouvoir avancer et pour pouvoir être focus dans un objectif, et tu bloques cet objectif avec les éléments SMART que je t'ai donnés, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Tu fais passer cet objectif dans ce filtre et tu avances. Dernier grand point, tu poses 2 actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. 2 actions, pas 36, 2. Et ces actions, tu les poses dans ton calendrier ou tu envoies un message à quelqu'un pour avancer dans cette action. Tu poses cette action, je veux qu'elle soit concrète et que tu puisses avancer.